Chers amis, chers camarades, merci pour votre présence. Nous sommes là pour manifester notre soutien au mouvement de révolte du peuple iranien qui a débuté le 28 décembre 2025. Pourquoi ce mouvement de révolte? Parce que le pouvoir en place représente un clan mafieux. Ce clan mafieux ne pense pas au peuple, ne pense pas à l'économie nationale. Ce clan est en place pour piller, pour tuer, pour massacrer le peuple et empêcher le développement économique. Nous sommes là également pour manifester votre soutien à notre devise, ni mollah, ni chat. Pourquoi le chat? Parce que c'est un imposteur. Il se présente comme le représentant de l'opposition iranienne. C'est une imposture. Ce type-là, qui a quitté le pays quand il avait dans les 20 ans, en emportant des millions de dollars aux États-Unis. Maintenant, il se présente comme disons, chef de l'opposition iranienne. Et c'est faux. Ce sont les agents du pouvoir qui infiltrent les manifestants pour lancer des slogans « Vive le roi !» et ainsi discréditer le mouvement actuel, ce qui donne le prétexte au pouvoir actuel pour mater, pour réprimer, pour massacrer. Chers amis, ce pouvoir est en train de tomber. Le peuple ne veut plus des mollahs. L'économie réelle du pays est en déliquescence. La monnaie nationale a perdu 30% de sa valeur en 2025. Le prix du fromage a augmenté de 140%. Du pain a augmenté de 250%. Le lait a augmenté de 50% en l'espace de 2 mois. Les gens n'ont plus à manger, plus rien. Ils achètent à crédit. Pain, vie, liberté. Jeune, Jian, Azadi. Jeune, Jian, Azadi. Jeune, Jian, Azadi. Jian, Azadi. Azadi. Femme, liberté. Oui, femme, liberté. Soyez bienvenus. On s'est rassemblés ici pour soutenir le mouvement populaire démocratique en Iran. Vous savez que la situation en Iran, ça se passe mal. Il y a plus que 50 morts pendant 10 jours qui passent. Et ça, c'est pas les nombres exacts. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés et ils sont pris en otage. On ne sait pas combien ils sont. Situation quotidienne de la monnaie qui menace les moyens de subsistance et le pouvoir d'achat de la population ont provoqué des grèves et des manifestations des commerçants du bazar de Téhéran, cœur battant de l'économie iranienne. Ces protestations se sont rapidement propagées aux masses populaires souffrantes dans de nombreuses villes d'Iran. La colère accumulée face à la répression, la discrimination, l'oppression, la hausse des prix, le chômage et en un mot, le sentiment d'absence d'avenir a poussé les personnes désespérées à descendre dans la rue pour obtenir du pain et de la liberté. Malgré la férocité de la répression, les miliciens du pouvoir de Khamenei, Bassidji, Pasdaran et des hommes armés venus d'Irak ou d'Afghanistan
sont incapables d'éteindre la colère populaire qui se propage comme une traînée de poudre dans tout le pays. Bonjour Yannick, moi je vais prendre la parole au nom du NPA anticapitaliste. L'effondrement de la monnaie nationale et de l'économie, l'hyperinflation et la stagnation des salaires sont les ingrédients de la mobilisation massive partie dimanche 28 décembre du bazar de Téhéran et étendue à de nombreuses villes et universités. La combativité des manifestants et manifestantes et la vitesse à laquelle la situation évolue montrent clairement qu'il ne s'agit pas d'une réaction passagère à la hausse du taux de change. C'est une fois encore une colère sociale profonde, enracinée dans des décennies d'injustice, de pauvreté, de ségrégation de genre et de répression qui s'exprime. La grève du bazar, la fermeture des commerces et l'entrée en scène des étudiants signent une nouvelle étape de ce mouvement de fond qui secoue la République islamique d'Iran. Des syndicats de travailleurs, travailleuses, comme le syndicat WAED et des associations d'enseignants et de retraités se sont immédiatement solidarisés du mouvement. Oui, donc je représente le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Dans ce cadre-là, évidemment, nous sommes solidaires de la lutte du peuple iranien pour sa liberté. Bon, Ali, il a une pancarte ni Mollah ni chat, c'est tout à fait pertinent. Bon, je veux simplement dire à titre personnel, en 1975, j'avais fait avec des Iraniens la grève de la faim quand le Shah d'Iran a tué des prisonniers politiques. Bon, cette grève a duré 8 jours. Bon, il y a eu un changement en Iran. Bon, les opposants ont été, dès cette époque, pourchassés, mis en prison, exécutés. Donc, ce sont les mollahs qui ont pris le pouvoir. Et donc, le fils du Shah actuellement, bon, voudrait prendre le pouvoir, mais je veux dire, ce serait avec l'accord des Américains, avec l'accord des Israéliens, et donc il s'agit de soutenir le mouvement démocratique en Iran et ici, qui a organisé cette manifestation. Voilà le sens de notre présence ici. Merci. À tous, Antoine Smith, secrétaire départemental du Parti communiste français. Il est toujours difficile d'intervenir après de nombreux intervenants, surtout quand on partage l'ensemble des choses qui ont été dites par les uns et par les autres. D'abord, apporter notre soutien à ce mouvement populaire qui s'exerce en Iran de lutte contre la vie chère et qui refuse l'inflation massive et galopante. C'est une révolte ouvrière, populaire et étudiante et même des commerçants, et en ce sens, elle a tout notre soutien. Mais notre soutien à cette mobilisation est bien plus profonde. C'est aussi l'appel à une autre conception de la République en Iran, pour une République iranienne souveraine, populaire, démocratique, laïque et qui respecte les valeurs fondamentales de la dignité humaine. En ce sens, nous sommes en opposition la plus totale, non seulement avec le régime des mollahs, cette théocratie d'un autre temps, non seulement nous dénonçons le régime, les orientations du prétendu Shah d'Iran, et nous défendons donc une autre option. Et nous rajoutons également, et c'est essentiel de le dire, que nous refusons toute ingérence extérieure de l'oncle Sam, de tonton Trump, qui après avoir mis à sac le régime au Venezuela, en tout cas qui veut le faire, qui menace le Groenland, veut aussi mettre des pressions davantage encore sur le peuple. Bonjour, Sandra Rodol, députée élue sous l'étiquette Nouveau Front Populaire et écologiste. Bien sûr, comme tout le monde, au nom des écologistes, j'apporte tout notre soutien à cette révolution du peuple et nous dénonçons avec force la répression dont on a du mal à comptabiliser les morts, les blessés et les personnes qui subissent la répression au quotidien pendant qu'on parle. On a du mal à la mesurer parce que tout a été fait pour qu'on ne puisse pas la mesurer, pour que les moyens de communication soient coupés, pour que cette révolution soit coupée de tout soutien international, de toute image, et que les massacres se perpétuent loin de tout témoignage possible.
Ça fait 47 ans que les mollahs ont pris le pouvoir. Les personnes qui aujourd'hui font la révolution sont nées sous ce régime, ont grandi sous ce régime, ou ont vécu toute leur vie sous ce régime. Elles n'ont jamais connu autre chose. Et pourtant, elles aspirent à la liberté, elles aspirent au droit et elles trouvent la force incroyable au milieu du désespoir, de la faim et des persécutions, de dire stop, de se soulever, de risquer leur vie pour un peu de liberté. Et ce que j'ai le plus lu et entendu dans les témoignages, c'est nous n'avons plus rien à perdre. La seule chose qu'on peut gagner aujourd'hui, c'est notre liberté. Et c'est pour ça qu'on va tout risquer. Alors ce sont les femmes évidemment, ce sont les jeunes évidemment, mais aujourd'hui ce sont aussi les commerçants, les aînés, tout le peuple qui s'est soulevé. Et ça, c'est une révolution probablement historique qui est en train de se dérouler.